Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art? J'adore. En 1778, ce portrait de la reine Marie-Antoinette en grand costume de cour, une rose à la main, bouleversa le destin de son auteur, Élisabeth Vigée-Lebrun, et de son modèle. Les deux femmes ont alors 23 ans. Élisabeth est une jeune portraitiste mondaine. Quant à la seconde, mariée à Louis XVI en 1770, devenue reine de France en 1774, sa mère, l'impératrice d'Autriche, ne l'a pas revue depuis 8 ans. Et depuis, elle accumule les portraits dont beaucoup partent directement pour Vienne. Mais sans jamais satisfaire Marie-Antoinette, les peintres me tuent et me désespèrent, dit-elle alors, et encore moins sa mère qui n'y retrouve jamais sa fille, ni l'idée qu'elle se fait de ce que doit être une souveraine. C'est alors qu'Élisabeth Vigée-Lebrun fait son entrée. Choisie par la cour pour réaliser un portrait de Marie-Antoinette, un de plus, destiné à sa mère, elle la représente en pied, de manière très solennelle, en grande parure de cour, mais très humaine aussi, avec une rose à la main. Mieux, elle l'embellit. Elle atténue ses yeux globuleux, transforme son regard myope en regard fier. Elle arrondit son visage, raccourcit un peu son front et découvre la grâce de ses épaules. Et c'est une réussite. Non seulement Marie-Antoinette se reconnaît enfin dans ce portrait qui la met en valeur, mais sa mère est aux anges. Vigée-Lebrun y gagnera le poste de peintre attitré de la reine. Quant à Marie-Antoinette, elle laissera pour les siècles à venir l'image d'une femme très belle que seules les plus jolies actrices auront le droit d'interpréter à l'écran.